Direction la Côte d'Ivoire, le Conseil national de la transition adresse un nouveau message à la République de Côte d'Ivoire et à M. Alassane Dramane Ouattara. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Le porte-parole par intérim du Conseil national de transition, le docteur Abdallah Touaqueseux Mabry, a fait passer ce jeudi un message aux populations ivoiriennes. Dans son message, le porte-parole par intérim du Conseil national de la transition a indiqué que le Conseil national tient à rassurer les populations et la diaspora ivoirienne ainsi que les observateurs soucieux de la situation sociopolitique nationale qu'ils mettent tout en œuvre pour un retour à la légalité constitutionnelle par la réconciliation nationale, la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés et l'organisation d'élections justes, transparentes et inclusives. Le mercredi 3 novembre dernier, la résidence du président du Conseil national de transition, Henri Konan Bédié, a été prise d'assaut par un impressionnant détachement des forces de l'ordre. Il a également fait l'objet d'un blocus ainsi que d'autres leaders de l'opposition, notamment Pascal Affi-N'Guessan, Assou Ado, Hubert Oulay et Abdallah Touaqueseux Albert Mabry. Dans le courant de la même journée, plusieurs personnalités proches collaborateurs et parents du président du Conseil national de la transition ont été interpellés, dont l'ancien ministre, le professeur Maurice Kakogi-Kahué, député à l'Assemblée nationale depuis la fin de la présidentielle. Le CNT relève qu'il enregistre les premières réactions des communautés internationales et se félicite. Depuis ces événements, on enregistre les premières réactions des communautés internationales suite à la parodie d'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le Conseil national de la transition se félicite de ce qu'aucune chancellerie, aucun pays ami de la Côte d'Ivoire et aucune organisation internationale sérieuse n'est à ce jour accordé le moindre crédit à la forfaiture du 31 octobre 2020, a-t-il indiqué avant de lancer un nouveau appel aux populations. Ceci est un combat pour la Côte d'Ivoire et il incombe à tous les Ivoiriens ici et d'ailleurs. C'est pourquoi le Conseil national de transition demande aux populations et à la diaspora ivoirienne d'intensifier la mise en œuvre des mots d'ordre déjà lancés. Défendons nos droits et libertés, a-t-il conclu.